Bonjour à tous, ici Pop Sunshine. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les relations. Alors il faut savoir que dans la vie, contrairement à la maxime populaire, il y a trois types de relations. Les relations de saison, raison et de vie. Alors comment les distinguer et quelles sont leurs particularités? La suite dans la vidéo, restez connectés. Le premier type de relation, c'est les relations de raison, c'est-à-dire que c'est des relations qu'on a pendant un temps, généralement court et limité, qui sont là pour nous apprendre quelque chose en particulier. Nous apprendre à prendre un peu plus notre pouvoir, nous apprendre à choisir parfois les meilleures personnes, nous apprendre à nous valoriser parfois. Et ça peut être, c'est valable dans les relations amoureuses comme amicales, c'est-à-dire la personne, parfois vous êtes avec quelqu'un, vous n'êtes pas du tout compatible, vous n'avez pas du tout la même vision, donc au début vous êtes jeune, vous êtes amoureuse, si pour une femme ou pour un homme, vous êtes amoureux, amoureuse, et après ces défauts apparaissent au fur et à mesure et vous vous rendez compte que la personne ne convient pas. Bon, si vous... Enfin, là ici il y a deux choix, vous comprenez que la personne, elle était là pour vous apprendre quelque chose, donc cette relation c'était pour vous apprendre quelque chose, donc vous prenez ce que vous avez à apprendre qui est de mieux choisir vos partenaires et de laisser la personne et non faire les trucs de genre non je ne suis pas du genre à rompre la relation et faire des crasses pour amener l'autre à rompre, non, prendre la responsabilité de sa vie et ses relations qui est que bon écoute là ça ne va pas, ça, on ne va pas dans le même sens, on n'a pas la même vision, autant arrêter. Après, l'ego de l'autre vous dira non, mais ça se fait pas, mais au début on est ensemble, mais c'est le début, mais bref, elle invoquera toutes les raisons pour elle ou il, enfin l'ego de votre partenaire, invoquera toutes les raisons en fait pour rester dans une relation dysfonctionnelle. Parce que si vous ne voulez pas la même chose, si vous n'avez pas la même vision, et si au final votre besoin d'amour n'est pas comblé avec cette personne, c'est-à-dire que si je vous invite à revoir la vidéo sur les 5 langages de l'amour. Si vous, votre langage d'amour, c'est les services rendus et que la personne ne fait jamais rien pour vous, voilà quoi. Vous lui dites qu'il y a une communication, mais derrière, elle fait toujours rien. Peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne pour vous. Donc voilà. Relation de raison, c'est ça. C'est une amitié, par exemple, c'est vous êtes ami avec quelqu'un pendant les études, la personne vous fait une crasse une fois, vous vous pardonnez, elle vous fait une crasse une deuxième fois. Là, les relations de raison, par exemple, c'est comprendre que savoir mieux sélectionner les gens à qui vous donnez votre confiance. Une relation de raison, ça peut être, par exemple, vous êtes un jeune entrepreneur, vous faites gratuitement un travail pour quelqu'un, la personne ne vous paye pas une fois, vous faites un travail pour une autre personne, vous accordez dans la bouche qu'elle vous paye, et puis finalement elle ne vous paye pas, ou le paiement tarde à venir. Relation de raison, c'est eh ben écoute, la prochaine fois, je fais un contrat. C'est tout ça en fait, les relations de raison. Donc ça peut être dans vos amours, ça peut être dans vos amitiés, ça peut être dans vos connaissances, ça peut être dans vos relations juste comme ça. Ça prend plusieurs formes. Et toutes ces relations de raison n'ont qu'un but, vous apprendre une leçon, vous apprendre à mieux vous valoriser, à vraiment rentrer complètement dans vos chaussures. Et voilà, par exemple, je vous raconte l'histoire. Bon là, c'est pas mon expérience à moi, c'est l'expérience de mon petit frère. Euh, il a fait un travail et il se disait, bon, c'était juste un truc, un cours, une intérim. Et la leçon qu'il a apprise, c'est, oui, mais avant, moi j'allais au travail, je voyais les gens comme mes grands, alors qu'en fait, bah non, c'est pas mes grands, tout comme je suis pas leur petit. Moi, je les mettais en grand alors que eux me traitent pas comme un petit. Donc au final, le mieux, c'est pas la leçon que lui a appris, bah, c'est de ne pas se minimiser. Quand il y va avec confiance, avec son maître tel qu'il est. Et comme il est, peu importe l'âge de la personne et son stade dans la société, il y va tout en étant toujours respectueux, mais sans se minimiser ou se dire oh oui, mais lui il est chef, moi je suis juste employé, etc. Non, il y va en toute confiance, en sachant exactement pourquoi il est là et ce qu'il a apporté. Donc les relations de raison, c'est ça, c'est des relations qui vous apportent une leçon, qui vous apportent un savoir-faire et qui parfois, bon ça c'est dans le sens un peu négatif, mais comme on dit, dans toute situation, à toute chose malheur est bon, si tant est que vous savez avoir le bon regard. Si tant est que vous savez avoir le bon regard. Ensuite viennent les relations de saison. Les relations de saison, c'est par exemple les camarades de classe. Hein. Les camarades de classe, on est ensemble pendant le temps de notre scolarité ou le temps de la classe pendant lequel on est ensemble, et après c'est fini. Chacun va à ses occupations, chacun va et suit sa route. Donc c'est ça, les camarades de classe,
parfois les copains, les copines qu'on se fait pendant les études, parce que bah, on fait nos études ensemble, bah, après, une fois que le cursus termine, bah, chacun suit sa route, on ne développe pas de relations. C'était des relations de saison, c'est-à-dire c'est des relations avec lesquelles vous allez grandir pendant un temps, encore une fois, un temps limité, et c'est des relations derrière lesquelles, en fait, quand c'est fini, franchement, faut pas courir derrière, ça sert à rien, parce que derrière, vous n'avez rien construit, et c'était pas une relation qui était amenée à aller plus loin. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, la vie est comme ça, hein, dans notre vie, des gens rentrent et des gens sortent, et en fait, le but, ce n'est pas de retenir les uns ou d'éjecter les autres, mais c'est de savoir s'entourer en fait des bonnes personnes à chaque bon moment de notre vie. Le petit vous de 5 ans n'a pas les mêmes besoins que le grand vous de 25 ans ou le vous de 14 ans. Et même entre ces trois âges-là que j'ai donnés, on est trois personnes différentes. Donc forcément, vu qu'on est trois personnes différentes, nos relations vont être différentes, nos attentes vont être différentes. Selon nos buts, nos perspectives de vie, on aura plus ou moins de temps pour certaines choses. Les relations de saison, c'est ça. Par exemple, moi, pendant un moment, je faisais de la salsa. Et je me suis fait un groupe d'amis pendant lequel on sortait. Mais c'était des relations de saison, c'est-à-dire des personnes que je fréquentais pendant ce temps-là. Mais quand j'ai arrêté, parce que la salsa, parce qu'au bout d'un moment j'en ai beaucoup fait, ça me saoulait, j'avais envie de faire une autre activité, passer à autre chose, bien tous ces gens-là, je ne les voyais plus. C'était des relations de saison avec lesquelles nous partagions une même activité, tout simplement. Il se trouve que pendant cette période-là, je m'étais fait une super copine, on était super proches, on se voyait, etc. Et puis au fur et à mesure qu'on ne faisait plus de la salsa, elle est partie, etc., on s'est éloigné. Et c'est pas un éloignement genre on était fâchés l'une contre l'autre ou il y a quoi que ce soit. Non, 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 c'est un éloignement qui s'est fait progressivement. On se parlait de moins en moins, on se voyait de moins en moins. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un qui m'aime beaucoup. Et l'événement s'est fait au fur et à mesure jusqu'à ce que, bon, en fait, au final, bon, bah, on se voit de temps. Ouais, on se voit même plus de temps à autre, on se voit extrêmement rarement en fait. On se voit extrêmement rarement, mais quand on prend le temps de s'appeler, de prendre des nouvelles, c'est toujours avec joie, avec plaisir qu'on entend parler de l'une de l'autre, etc. Et tout ça. Mais quand je regarde en tant que tel, c'était une relation de saison. Pourquoi? Parce que le moment où le pic en fait de notre relation a été proche, c'était uniquement pendant qu'on se faisait cette activité. Après, bon, on l'a été dans notre rapport parce qu'on a construit un rapport toutes les deux, mais en dehors de ça, on n'était pas franchement plus proche que ça. Donc c'est une personne que j'aime bien, c'est une personne qui m'aime bien, mais c'est une relation de saison. Ça reste une relation de saison. On peut s'appeler comme ça, mais sans plus, quoi, pour vous dire. Maintenant, il y a les relations et les relations de saison, l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est qu'on les prend régulièrement pour des relations de vie. On les prend pour des relations de vie et on a tendance à s'agripper ou soit à chercher une amitié, chercher plus, alors qu'en fait, bah, il n'y a pas de plus à chercher en fait. La personne, elle a joué son rôle de notre vie et vice-versa. Du coup, on peut avoir nos téléphones, on peut s'appeler, mais ce sera pas plus, il n'y aura pas plus parce que on a fait mutuellement ce qu'on avait à faire dans nos vies. Voilà, moi je lui ai apporté ça. Moi je lui ai apporté, c'est quelqu'un d'assez timide. Moi je lui ai apporté le fait de pouvoir aller vers les gens, aller vers les gens sans peur, sans crainte ni quoi que ce soit, parce que moi c'est un trait de caractère que j'ai. Et la plupart de mes amis me disent mais t'es pas possible, toi tu limite ils me disent mais toi t'as mis ton ça c'est mes amis, mes parents, tout le monde. C'est dis mais toi quand t'as mis ton esprit sur quelque chose, on peut pas t'en détourner, c'est mort. Je dis bah ouais c'est comme ça. Donc voilà, c'est vraiment ça, et reconnaître que les relations de saison, quand c'est fini, c'est fini. Il faut laisser seulement souhaiter l'amour, la paix à la personne, sans rancœur ni colère. C'est juste que la relation ne devait pas aller plus loin, et c'est pas grave. C'est comme ça. Maintenant, il y a les relations de vie. Et ça, c'est des personnes extraordinaires, c'est des personnes exceptionnelles. Moi-même, celles qui sont dans ma vie, je leur fais des gros bisous. Je leur fais gros bisous et je leur témoigne généralement ma joie en fait qu'elles soient dans ma vie et des moments qu'on passe ensemble. Ces genres de personnes, vous pouvez ne pas vous voir pendant longtemps, pendant même des 2 ans, pendant 3 ans. Et quand vous vous revoyez, c'est le feu. C'est le feu. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez quittés hier et pourtant vous rattrapez le temps perdu en paroles, etc. Mais c'est comme si la personne, vous l'aviez laissée hier et vous retrouvez quelqu'un et vous avez mutuellement. Et chose que j'ai remarqué,
mutuelle évolution de part et d'autre. La personne de son côté, elle a évolué dans sa vie positivement et vous aussi. Donc vous êtes mutuellement content déjà de voir que déjà dans vos vies, ne serait-ce qu'en parlant à la personne, vous êtes content de voir que vous avez mutuellement évolué. Ça c'est un. De deux, vous avez généralement une vision ou des aspirations communes. C'est-à-dire c'est une personne dans laquelle vous vous retrouvez en fait dans sa vie. Elle se retrouve dans la vôtre. Vous avez des valeurs communes avec lesquelles visiblement vous avancez et avec lesquelles vous vous référez et qui fait qu'entre vous ça se passe super bien. Et du coup vous pouvez faire des temps ou beaucoup de temps sans vous voir, ça ne change pas grand chose en fait. Ça ne change pas grand chose parce que la base de votre amitié, c'est un socle d'amour, de valeurs communes, de visions communes, de standards communs et qui fait que vous n'avez pas à vous prendre la tête si la personne par exemple ne vous rappelle pas parce que vous savez que si elle ne le fait pas, c'est qu'elle a une bonne raison parce que c'est une valeur, un standard que vous partagez. Vous savez que la personne, même si vous n'avez pas de nouvelles, vous savez qu'elle pense à vous. Et vous pensez à elle de temps en temps. Et de temps en temps, vous envoyez mutuellement de l'amour. Ça va, tu vas bien? Ah, ça faisait longtemps, je pensais à toi. Ah, ouais, non, mais t'inquiète pas. Écoute, la prochaine fois, on se voit. Et même si vous ne voyez pas tout le temps, cette personne a une place dans votre cœur et vice-versa. C'est des personnes vraiment exceptionnelles. Si vous en avez je pense qu'on a tous au moins une ou deux personnes comme ça. Et je vous invite à l'issue de cette vidéo, vraiment, vous les appelez, vous leur faites un gros bisou. Si vous pouvez passer les voir, passez les voir. Vraiment, c'est des perles, ces gens-là. C'est des perles à chérir, à garder, à prendre soin. Et c'est malheureusement ces relations-là qu'on néglige parce on est dans une société où on nous inculque très tôt l'esprit de manque. Quand je dis l'esprit de manque, c'est le fait de vouloir ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire que vous allez chercher l'attention de la relation de saison, quand en fait la relation de vie, vous lui demandez un truc, elle est là. Il n'y a pas de oh je suis trop occupée, oh j'ai pas le temps. C'est ok d'accord, attends, là j'ai quelque chose à faire, mais elle va trouver le temps pour vous. Et si vraiment elle peut pas, elle va vous dire non là je peux pas, mais t'inquiète, prochainement on se recapte. C'est une personne qui a le temps pour vous. C'est une personne pour qui vous comptez, pour qui vous avez une place. Or, l'esprit de manque qui consiste à aller chercher ce que l'autre aller chercher en fait ce que celui qui ne peut pas vous donner. Pardon. L'esprit de manque, c'est le fait de vouloir quelque chose par la personne qui ne peut pas vous le donner. Du coup, ça fait un cercle vicieux de oui, mais à chaque fois je viens vers lui ou à chaque fois je viens vers elle et il ne me rend pas. Donc forcément, il vous rend pas. Donc il vous rend pas, lui, il vous rend pas. Donc limite plus vous allez aller vers la personne, moins elle va aller vers vous. Et ça va créer un cercle, le fumage je te suis, donc le cercle vicieux en fait, le cercle vicieux. Et c'est là, ça j'ai compris il y a quelques jours quand je voyais une vidéo d'une jeune femme comment ça s'appelle, qui justement critiquait les hommes noirs, les hommes noirs de France, les célébrités noires françaises visibles, parce qu'en fait la plupart ne sont pas mariés, la plupart tous, même pas la plupart, 9 sur 10 de ceux qu'on voit sont mariés à des femmes non noires. Et du coup, en tant que femme noire, c'est vrai que ça fait quand même un petit choc. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On n'est pas désirable, on n'est pas... on ne comprend pas. Et en fait, dans cette vidéo, je sais pas, j'ai eu un déclic parce que j'étais tout à fait d'accord avec tout ce que disait la fille. Mais après, j'ai pensé, je me suis dit, mais attends, pourquoi se concentrer sur ces... Ok, c'est les gars qui sont visibles. Ok, comme ils sont visibles, forcément, le fait de les voir toujours avec des noms noirs, ça influence tout le monde qui regarde, ça influence. Mais 2 secondes, pourquoi je vais me concentrer sur celui qui visiblement ne veut pas noir quand il y a tout un tas d'hommes noirs qui élèvent des femmes noires, qui sont mariées avec elles, qui font des enfants, qui font leur business, qui font ceci, cela. C'est eux en fait qu'on doit mettre en avant, c'est eux en fait qu'on doit valoriser. Si vraiment on est des noirs qui aimons la communauté noire et qui voulons voir la communauté noire évoluer, ceux qui se mettent avec des noms noirs et qui justifient leur choix par le elles sont sauvages, c'est l'objet d'une autre vidéo, ça. Je ne vais pas parler de ça ici, mais voilà. Ceux-là, c'est même pas eux à qui il faut prêter attention parce qu'eux sont quelque part un peu perdus. C'est une réalité.
Tu peux pas être quelqu'un de bien dans ta peau et être un homme noir, aimer ta maman noire et sortir sur internet, tracher les femmes noires comme ta mère. Tu peux pas. tu peux pas. Donc eux, c'est pas sur eux qu'il faut mettre l'attention, mais c'est sur ces hommes noirs qui s'aiment, qui se valorisent et qui valorisent leur reine, quoi. Leur reine, leur femme noire, simplement. Et là, je me suis dit, mais ah oui, esprit de manque. On se concentre sur ce qu'on ne veut pas. On se concentre sur ce qu'on n'a pas. Au lieu de choisir l'abondance, de choisir des pensées d'abondance, de choisir des situations d'abondance qui est, si c'est une femme noire qui veut un homme noir, de se focus sur des hommes noirs qui veulent des femmes noires. Fin. Que si c'est quelqu'un qui cherche des amitiés riches, épanouies et nourrissantes, de se concentrer sur des personnes qui veulent la même chose que toi. Si vous êtes en couple, vous voulez vous marier, avoir des enfants, eh bien, vous mettre avec quelqu'un qui veut la même chose. Ou bien, si vous êtes célibataire, de trouver quelqu'un qui veut la même chose. Et non pas aller vous mettre avec un gars qui ne veut pas d'enfants et essayer de lui dire non, il va changer. Les gens ne changent pas, mes chéris, les gens ne changent pas. Les gens ne changent pas. On n'est pas, c'est pas notre rôle de changer les gens. Donc voilà. Relation de raison, saison et de vie. Et on a tous été dans les 3 cas. On a tous eu les 3 cas dans notre vie et on a tous été dans les 3 cas pour les gens qu'on a fréquentés, parce que aucun de nous n'est parfait, heureusement, parce que la perfection serait franchement ennuyant. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a édifié. Surtout commentez, likez, partagez autour de vous et je vous dis à très vite. Bonne journée.